Il y a des écrivains ici, mais je me demandais justement en entrant s'il y avait des lecteurs. Je ne sais pas si le lecteur idéal se trouve comme ça. J'ai plutôt l'impression que le lecteur idéal, il faut le chercher. Et puis, il faut surtout le trouver au fin fond du livre quand il est en train je dirais, de baver là, dans l'intrigue et qu'il cherche à comprendre de quoi ça retourne. Ça, c'est un lecteur idéal. Celui qui a tenu 150 pages. Quand vous cherchez votre intrigue, est-ce que vous pensez au lecteur? Ah oui, tout à fait. Oui, je me préoccupe, je dirais même, je suis obsédé par le lecteur. Je suis vraiment préoccupé du fait que le livre, pour moi, c'est un spectacle qui s'adresse à un consommateur et le consommateur, c'est le lecteur. Alors, si le lecteur n'est pas au bout de mon obsession, je dirais, ça ne marche pas. J'écris vraiment pour le lecteur. Vous devez donc aimer beaucoup dédicacer les livres? Non, c'est fatigant, ça. Je ne sais pas ce que Marie-Claire Blais en pense, mais c'est un peu fatigant. Mais j'aime bien dialoguer avec les lecteurs, car ça m'est arrivé souvent dans des cégeps dans tout le Québec ou même dans des groupes autres. Je veux dire, de rencontrer des groupes de lecteurs qui m'ont étonné, et même en dehors du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, disons? Bien, voyez-vous, ils nous apprennent des choses sur nous. La façon, voyez-vous, ils m'ont posé des questions des fois tellement pertinentes et tellement révélatrices que j'ai appris, moi, des choses à mon propre sujet, au sujet des livres que je faisais, et j'ai mesuré l'impact de certains effets que je voulais produire. J'ai mesuré aussi les effets ratés, car certains effets que j'avais voulu produire n'avaient pas marché. Tout ça, je le mesurais par des lecteurs qui me le disaient. Dans ses romans, désormais, Aquin va explorer plus avant l'univers des drogues, de l'épilepsie, du viol, du meurtre et du suicide. Michel Roy, Le Devoir a publié le 19 juin 1964 cet article-ci. Est-ce que vous voudriez nous le lire, s'il vous plaît? Oui, c'était au milieu de la page 3 et c'était titré comme ceci: Hubert Aquin quitte le RIN et choisit l'action clandestine. Alors, je vous en donne lecture. Monsieur Hubert Aquin a annoncé hier qu'il quittait le Rassemblement pour l'indépendance nationale pour combattre clandestinement, entre guillemets, en faveur de l'indépendance nationale. Cet écrivain bien connu avait été élu en mai, donc en mai 64, vice-président de la région de Montréal du RIM. M. Aquin a fait part de ses intentions. Seuls les services secrets savent. Et encore ne savent-ils jamais tout. En tout cas, le lieutenant-détective Bernanquez de la police de Montréal n'ira plus très loin dans son enquête. Qui était Hubert Desaulniers, alias Hubert Aquin? Qu'était-il devenu ce jour où il entra par la petite porte dans l'histoire de la guerre secrète? La lettre est signée à la machine à écrire Hubert Aquin, commandant de l'organisation spéciale. Vous avez vérifié auprès de quelques personnes l'authenticité du document? Oui, à l'époque, j'avais communiqué avec des gens du secrétariat du RIN, du Rassemblement pour l'indépendance nationale. En réalité, le RIN était à l'époque, et il est demeuré presque jusqu'à la fin, moins un parti politique organisé en fonction du pouvoir qu'un mouvement d'action politique, un mouvement de contestation, non seulement du gouvernement, mais du régime politique. En juin 64, c'était à peu près un an après, rappelez-vous, le premier acte de terrorisme important, la mort du veilleur de nuit au Nil à Montréal, les bombes dans les boîtes à lettres. Il y en avait eu quelques-unes à cette époque-là. Alors voilà, l'appartement, le 1375, correspond à l'appartement du milieu. Hubert était dans la clandestinité depuis une dizaine de jours et il habitait, le 1er juillet, il habitait encore chez Louis-Georges Carrier sur l'avenue des Pins et c'est de là qu'il est venu, il a transporté ses affaires, il n'en avait pas tellement d'ailleurs, et il est venu s'installer ici. Hubert, ce qu'il faisait dans la journée à peu près,
Il lisait. Il lisait. Je me souviens qu'il avait quelques livres et notamment il avait un livre sur la révolte en Irlande. Il lisait ça. Il devait lire d'autres livres, mais ça je ne m'en souviens pas. Et il écrivait. Ou en tout cas il réfléchissait, il prenait des notes. Mais je ne sais pas du tout ce que sont devenues ces notes. Je pense qu'il les a déchirées parce que de temps en temps Hubert faisait le grand ménage, il jetait n'importe quoi. Il jetait dans les égouts, il jetait n'importe où et ça il ne les a pas retrouvées ces notes-là. Et lorsqu'il a été arrêté, après, tout ce qui restait de ses affaires, je les ai prises et je les ai portées au local du RIN. Moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce que Hubert Aquin pouvait être en train de faire. Je ne savais pas du tout.